Bonjour tout le monde. On se retrouve encore aujourd'hui pour une autre vidéo sur l'orientation et les déplacements en forêt. Avant de commencer la vidéo, bien entendu, si vous aimez mon contenu, un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir des opinions de partager avec les auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder plus précisément les signes de piste. Qu'est-ce qu'un signe de piste? À quoi servent-ils? Ce sont des signes qui peuvent se présenter sous diverses formes, que ce soit du ruban orange, une branche cassée, un signe au sol, soit en roche, en branche, un inukshouk, c'est un signe de piste, un nœud dans des herbes, etc. Ça sert à donner des indications, aussi banales que « je suis ici, viens me retrouver », eau potable dans X mètres, une direction à suivre, début de piste, etc. Au départ, ces signes ont été popularisés par le mouvement scout quand on fait un jeu qui consiste aux jeunes à suivre un itinéraire en décodant des signes de piste qui sont parfois plus ou moins évidents selon le niveau de difficulté qu'en a décidé le moniteur. Moi, concrètement, j'utilise ça pour marquer mes spots de champignons, marquer les spots de plantes sauvages d'année en année que je retrouve. C'est des signes pas évidents que les gens ne reconnaissent pas. Faut que je vous ferai pas mention de celui-là aujourd'hui, comme ça vous ne retrouverez pas mes tables de même. Mais, c'est ça. Dans le fond, vous pourriez indiquer à votre partenaire de chasse qui vient vous retrouver 2-3 jours après, j'ai pris ce sentier-là, à partir du chalet, exemple. C'est ça, c'est des signes utiles en forêt pour marquer des points, des pistes, qui sont des fois plus ou moins évidents à trouver. Évidemment, vous pourriez en faire un jeu avec vos enfants, comme dans le scoutisme. En voici quelques exemples. Là, on est dans un parc public, hein, on ne coupera pas d'arbres, je ne ferai pas de marque après les arbres avec un couteau, parce qu'enlever de l'écorce après un arbre, ça pourrait faire. Exemple, une flèche au sol. C'est aussi banal que ça, avec une branche. C'est un signe de piste. Ce genre de choses veut dire le début d'un sentier pour les scouts, en fait, parce que les signes de piste, vous savez que vous pouvez vous entendre avec les gens qui sont dans votre entourage pour dire ce signe-là veut dire telle chose. Ça ne veut pas dire que c'est pour vous, ça va être la même chose que pour moi. Mais ça, dans le scoutisme, c'est un début de piste. On aurait pu faire aussi un nœud dans une branche, un nœud dans du foin, qui pourrait vouloir dire quelque chose pour les gens qui sont avec vous. Vous pourriez casser une branche d'un côté du sentier qui pourrait vous indiquer quelque chose que vous connaissez. Bref, les limites des signes de piste, c'est presque votre imagination. Vous pouvez prendre aussi une feuille d'une espèce X, là, on n'a pas de grosse feuille d'arbre, il y en a. Puis la rentrer sur la branche d'une autre espèce. Exemple, là, je vais aller chercher une feuille d'érable, puis je la plante sur ce qui n'est pas un érable. Ça pourrait être un signe de piste. Les niveaux, c'est ça aussi. Ici, un nœud dans une talle de foin comme ça peut avoir une signification sur la direction, sur l'arrêt, ça dépend du système que vous utilisez. On pourra aussi utiliser la même logique que sur les signaux routiers. Donc, un triangle voudrait indiquer du danger. Un triangle près d'une source d'eau pourrait vouloir dire que cette source-là n'est pas potable. Si vous avez d'autres systèmes que ça, si vous avez d'autres signes, vous pouvez les partager avec nous en commentaire. Ce serait intéressant de voir ce que les gens utilisent comme signe de piste. Pour faire un résumé rapide, les signes de piste ne sont rien d'autre que des repères qui sont connus de vous et des gens avec qui vous les partagez. N'oubliez pas la suite de la série Orientation et déplacement. Dans le prochain, on va vous expliquer comment évaluer les distances sans instrument, sans grande méthode scientifique. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.